Salut tout le monde, bienvenue sur ma chaîne, bienvenue sur la chaîne d'Ezekiel For Real, you favorite doll, la plus mignonne des mignons, la plus pimpante des pimpantes. Y a pas mon 2, y a jamais mon 3. Capping like the narco, got dope like Pablo, cut dope like Pablo, shot trees with the Draco, on the north got Diego. 2022 fut une année riche en émotions, en tristesse, en déception, en grande joie, en travail acharné, en événements inattendus et en leçons de vie aussi, je dirais. Aujourd'hui, c'est l'heure du bilan et je vous dis tout. Avant que la vidéo ne commence, n'oubliez pas de vous abonner, de liker, de partager, d'activer la cloche des notifications et de laisser un petit commentaire si elle vous a plu, j'insiste. À toi qui regarde ma vidéo sans même interagir avec mon contenu, que ton téléphone explose à la seconde même où je parle. Parce que ce n'est pas possible de regarder mon contenu sans même liker, sans même partager, sans même activer la cloche des notifications, sans laisser un commentaire. Mais attends, on est où là? Comme vous pouvez l'entendre, ma voix est cassée, mais faites abstraction de cela. Hier soir, c'était la finale de la Coupe du Monde et vous-même, vous avez suivi le match. Un match palpitant, un match rebondissant, un match qui coupe cœur. J'ai crié. Ma voix est cassée. Donc, ne calculez pas ça. Écoutez plutôt ce que je vais vous dire. Seigneur, faut pas y mettre. Pour 2022, je me suis fixé l'objectif d'évoluer sur les réseaux sociaux, c'est-à-dire agrandir ma communauté, créer encore plus de contenu, m'épanouir et faire ce que j'aime le plus, c'est-à-dire faire rire les gens, partager, aider les autres à aller mieux aussi, les aider à avoir confiance en eux, être bienveillante et surtout instruire. Parce que c'est très important. On peut rigoler, on peut s'amuser, ok, c'est bien. Mais est-ce qu'il y en a là-dedans? Ça, c'est important. C'est bien beau d'être belle, t'es bien make-up, t'es jolie, mais est-ce que t'es intelligente? Ça, c'est important. Donc, on s'amuse et tout, mais j'aime bien instruire les gens. J'aime bien apprendre des choses. Moi-même, ça me permet d'en apprendre et de le transmettre. Je me suis grave fait un kiff, surtout sur TikTok. C'est le réseau où ça a le plus payé d'ailleurs. Parce qu'en janvier 2022, j'avais à peu près 2700 abonnés. Et aujourd'hui, j'en ai 227 000. Je suis vraiment contente parce que mes efforts ont payé. Mine de rien, c'est du travail. Ça a l'air facile parce que c'est des vidéos courtes. Ça dure 10 secondes, 20 secondes, 30 secondes, 1 minute. Mais c'est du travail. Surtout quand tu es étudiante, que tu vas à l'école, que tu es en alternance, tu as des projets à rendre, des devoirs, des examens. Tu as une vie sociale aussi. C'est pas évident. 2022, c'est également l'année de mes premières collaborations. Donc, j'ai pu travailler avec la marque Les Secrets de Loli, qui est une marque qui commercialise des produits capillaires naturels. Elle s'adresse aux personnes ayant les cheveux crépus, ondulés et frisés. Et franchement, j'étais vraiment contente parce que les valeurs que prône cette marque sont des valeurs dans lesquelles je me retrouve. J'ai également fait un partenariat avec la marque Freshine Hair. Donc, c'est une marque de perruques. Pour ceux qui ont suivi mes vidéos précédentes, la perruque longue bouclée que vous avez vue, eh ben, c'était un partenariat. Et là, très récemment, j'ai reçu une invitation d'un restaurant qui m'invitait à aller manger là-bas gratuitement. Donc, ça commence petit à petit, en fait. Petit à petit, ça vient. C'est petit à petit que l'oiseau fait son nid. On se presse pas, mais ça vient tout doucement, tout doucement. Comme je le disais il y a 2 secondes, la création de contenu, ce n'est pas facile. Les gens n'y voient que les bons côtés, c'est-à-dire les belles photos sur Instagram, les stories, les abonnés. Mais vous savez pas forcément ce qui se cache par derrière. Il y a beaucoup de doutes, beaucoup de remises en question, des échecs aussi. Parfois, tu vas abandonner, les algorithmes changent. Par exemple, sur TikTok, depuis qu'ils ont instauré la nouvelle rémunération pour laquelle 1000 vues est égal à 1 euro, pour les vidéos de plus d'1 minute, bien sûr, c'est beaucoup plus difficile d'avoir de la visibilité. Des vidéos pour lesquelles je faisais des 40, 50 000 vues, aujourd'hui, je peine à avoir les 10K. Aujourd'hui, tu peux faire beaucoup de vues. Demain, ça peut baisser, ça peut revenir, ça peut redescendre. Tout change. C'est pour ça qu'il faut rester humble. Parce que imaginez-vous, j'aurais changé. Je me dis, ouais, je fais des 1 million de vues sur TikTok, je commence à gazer. Ma chérie, l'algorithme a changé. Est-ce que tu gazes toujours autant? Aujourd'hui, tu as 10 000 abonnés. Demain, tu en as 100 000. Tu en as 1 million. Après, tu redescends à 1000. On sait jamais. Donc, c'est vraiment un taf qui est compliqué. Si tu n'es pas fort mentalement, là, tu vas te dire... Ah, c'est peut-être parce que je suis nulle, c'est peut-être parce que mon contenu, il vaut rien, qu'il n'y a plus de vues. Tu vas te remettre en question, en fait. Et tu vas te mettre à douter. Parce qu'en quelque sorte, on devient esclave des statistiques. Dès que tu publies une vidéo, tu regardes, il y a combien de vues, combien de likes, combien de commentaires. C'est addictif. Et surtout, c'est très anxiogène. Parce que tu vérifies toujours les stats. Malheureusement, c'est un monde où on voit ta valeur à ton nombre d'abonnés. Où on voit ta valeur au nombre de vues que tu fais. C'est-à-dire que tu peux faire du contenu qualitatif, un bête de contenu, mais comme tu n'as pas beaucoup de vues, eh ben on va juger que c'est un contenu qui n'est pas intéressant. Donc les gens ne vont pas forcément cliquer. Et c'est dommage. Par exemple, sur YouTube, je stagne de fou malade. Au début, quand j'ai commencé,
Tout se passait bien. Les vues, quand même, ça allait. Ensuite, il y a eu le décès de mon papa. Donc, j'ai commencé à être vraiment irrégulière, à poster une fois chaque 3 mois. Sauf que YouTube, c'est quelque chose sur lequel il faut vraiment être régulier, en fait. Si tu postes une fois chaque 5 mois alors que tu viens de commencer, comment tu vas évoluer correctement? Donc moi, je suis rentrée dans ça. Et là, j'essaie vraiment de reprendre le taureau par les cornes. Mais c'est compliqué parce que pendant très longtemps, je n'ai pas été régulière. Je vous cache pas que ça me saoule. Parce que c'est pas pour me vanter, mais je sais que je fais un travail qualitatif. Je me renseigne, je me documente, j'essaie d'apporter une plus-value, mais je suis grave sous-cotée. Je n'abandonne pas parce que je sais que le meilleur reste à venir. J'en doute même pas même. Et puis bon, comme c'est quelque chose que j'aime aussi, je peux pas abandonner. Je fais pas ça pour l'argent ou pour les likes ou pour les vues. C'est vraiment quelque chose que j'aime. Genre, mes premières vidéos, c'était pas des vidéos YouTube, mais je m'entraînais à être youtubeuse. Elles remontent à 2017. J'essaie de mettre quelques extraits, mais ça remonte à 2017 quand même. Je procède comme ça pour faire mes babyères. Et voilà donc le résultat. Je vous invite à continuer de regarder mes vidéos. Ça me donnera de la force pour ma chaîne YouTube. C'est il y a 5 ans. J'avais pas encore YouTube. Et j'aimais déjà faire des vidéos dans lesquelles je partageais, je montrais mon savoir. Et là, tu crées du contenu, tu te fatigues. Mais les retombées ne suivent pas. C'est nul. Mais bon, comme on aime ça, on lâche pas. D'ailleurs, n'hésitez pas à donner de la force en vous abonnant à ma chaîne, en likant, en partageant, en laissant des commentaires. Vraiment, essayez d'interagir le plus possible pour me donner vraiment de la force et cette motivation. Vous pouvez le faire ici sur YouTube. Vous pouvez également le faire sur TikTok. Vous partez vous abonner. Vous allez sur TikTok, on s'amuse, on rigole. C'est des vidéos bêtes, des vidéos drôles, voilà. Sur Instagram, c'est les photos, un peu le lifestyle. Voilà, je partage avec vous souvent les restaurants où je mange, mes petites photos, tout ça. Et sur Snapchat, c'est ma vie quotidienne. Donc, un peu tout et n'importe quoi. N'hésitez vraiment pas. N'hésitez pas. Au final, c'est quand même une conclusion positive pour mes réseaux sociaux parce que, mine de rien, j'ai quand même pu évoluer pour chacun d'entre eux, même si l'évolution n'est pas grandiose, mais j'ai quand même évolué un peu partout quand même. Je suis vraiment contente parce que grâce à mes vidéos, on me reconnaît souvent dans la rue. Je reçois aussi des messages où des gens me remercient parce que mes vidéos les ont aidés à aller mieux. Il y a des gens qui étaient tristes, qui ont regardé mes vidéos, qui ont souri, qui ont arrêté de pleurer. Donc ça fait vraiment plaisir en fait de se rendre compte qu'on fait des choses qui aident les gens. Parce que moi parfois je me dis c'est rien, c'est une vidéo que je fais. Mais en fait par derrière ça aide quelqu'un et ça fait vraiment chaud au cœur. C'est aussi quelque chose qui fait que je continue. En 2022, je voulais vraiment trouver une alternance. Parce que depuis que je suis rentrée en école de commerce, je n'ai pas fait d'alternance parce que je ne trouvais pas, comme j'ai pu l'expliquer dans des vidéos précédentes. Donc, pour payer mes frais de scolarité, pour pouvoir vivre et pour pouvoir aider la daronne et la mettre à l'abri, je rigole, j'ai dû travailler en tant qu'employée polyvalente dans la restauration rapide. Ça aussi, ce n'était pas facile. En fait, dans la vie, il n'y a rien qui est facile. On n'a rien sans rien. J'ai taffé de 11h à 22h45, le lundi, le mardi, le mercredi. Le jeudi, le vendredi, j'étais en cours de 8h à 18h45, donc 10 heures de cours. Et parfois, le samedi, j'avais cours jusqu'à 16h. C'est-à-dire que j'étais plus occupée que Macron. À côté de cela, tu as les devoirs, tu as les projets, tu as les examens. Comment veux-tu avoir une vie sociale? Je respire quand? Quand est-ce que je peux arrêter d'être en apnée? J'en avais marre de taffer au resto parce que c'était quand même un rythme assez conséquent. Et surtout pour ma dernière année de master, je voulais trouver une alternance, voilà, tout simplement. Parce que c'était important pour moi de pouvoir travailler dans le domaine dans lequel j'étudiais, d'expérimenter aussi l'alternance pour une fois dans ma vie, parce que avant ça, j'en avais jamais fait. Et sur le CV, c'est beaucoup plus valorisant. Et puis, physiquement, même la restauration rapide, c'était fatigant. Pendant quelques mois, ok, on peut supporter, mais pendant 3 ans, non. T'es debout toute la journée. Et puis là-bas, j'étais pas forcément traitée à ma juste valeur. J'ai travaillé 2 ans et demi dans la société. J'étais quelqu'un d'assidu, je posais pas forcément de problème, pas retardataire, toujours ponctuel. Quand on me dit quelque chose, je fais ce qu'on m'a dit de faire, mais j'avais pas de place fixe. En fait, la société dans laquelle j'ai travaillé, ils avaient une dizaine de boutiques dans Paris. Et moi, je taffais entre 3 boutiques, alors que ça faisait presque 3 ans que j'étais là-bas. En gros, par exemple, le lundi matin, je suis dans la boutique numéro 1 qui se trouve dans l'arrondissement, je sais pas, j'invente, dans le 6e arrondissement. Le lundi soir,
à 18h, de 18h à 22h45. Je suis dans la boutique numéro 2 qui se trouve dans l'arrondissement numéro 5. Le matin, je vais dans un arrondissement. Le soir, je vais dans un autre. Le lendemain, c'était pareil. Et le jour d'après encore, c'était pareil. En fait, je faisais que me déplacer. Le matin, je vais. Après, je rentre chez moi. Après, je repars encore le soir. J'étais épuisée. Alors qu'à 10 minutes de chez moi, il y avait un restaurant. Et je suppliais pour travailler là-bas. Et puis, c'était frustrant parce que dès que des nouveaux arrivaient, eux, ils avaient une place stable. Mais moi, je tournais partout. Donc, tout ça là, ça m'a découragée même. T'es là, t'es assidu, tu te craques, tu travailles dur pour au moins obtenir un endroit fixe où tu vas travailler, mais on te balade. Un coup, on te stabilise, un coup, on te balade, un coup, on te stabilise, un coup, on te balade. Y'a quoi? Je suis baladeuse. Et puis, les conditions, souvent, c'était pas trop ça. Bon, on va éviter de beaucoup parler, mais les conditions, c'était pas trop ça. Souvent, on était en sous-effectif, donc c'était hard. Il y a un été, ça m'a traumatisé. On a travaillé sous des 33, 35 degrés sans climatisation. Enfin, il y en avait une, mais ça soufflait de l'air chaud. Donc, on peut dire que c'est sans clim. Il y a une ancienne collègue qui a fait malaise. Elle était asthmatique en plus. Donc, ça veut dire si la go fait crise d'asthme sous la chaleur, là, nous, on fait quoi? Maintenant, si on dit la go est morte, on fait quoi? Une autre, elle est tombée dans les pommes. Et c'était n'importe quoi. On transpirait à gouttes. On transpire. L'eau là tombe, ça tombe. On avait chaud. On envoyait des messages pour que quelque chose puisse être fait. Mais rien n'était fait. On nous mettait les vues à outrance. On dit qu'il y a un technicien qui était passé. Technicien, on ne sait pas s'il est passé. Parce que avant son passage après son passage c'était la même chose. Il y a des restaurants dans lesquels, en hiver, il n'y avait pas l'eau chaude. On faisait la plonge avec l'eau froide. Imaginez-vous, il fait froid, tu fais la plonge encore avec l'eau froide. Bon, on va pas trop parler de ça, mais voilà. Ma seule motivation d'aller travailler, c'était mes collègues parce qu'il y avait une putain d'ambiance. On s'entendait très très bien et j'ai fait de belles rencontres. Il y a des gens même avec qui je suis encore amie. Donc, rien que pour ça, je regrette pas cette expérience. Et ça m'a permis d'être vraiment dynamique en fait. Parce que je savais pas que j'étais aussi forte, aussi résistante. Et je sais que je peux travailler dans tout. Parce que quand tu travailles de 11h à 22h, tu es debout toute la journée. Tu dois gérer le stock, tu dois gérer les commandes, tu dois gérer les clients mécontents, la propreté du restaurant. En fait, tu es polyvalent, donc tu touches à tout. Quand tu sors de là, t'inquiète pas que plus rien ne peut te faire peur. Petite dédicace à mes anciens collègues, Dété, Juju, Momo, Ayou, Malulu, Raimundo, Orni et bien d'autres. Désolée si j'oublie certains. Donc dans tout ça là, je me suis dit non, tiens, il faut que je trouve une alternance. C'est bon, là, je suis fatiguée. Il va faire combien d'années dans restauration rapide? Ça suffit. Mais comme vous le savez, trouver une alternance, c'est compliqué. Donc, j'ai galéré à trouver. Et puis, l'école nous avait laissé jusqu'à janvier pour trouver une alternance. Et on était en décembre. Donc, franchement, j'avais perdu tout espoir. Puis, un collègue qui blablate beaucoup a expliqué ma situation à la responsable marketing de l'entreprise. Et il s'avère qu'à ce même moment, elle aussi, elle cherchait une alternante. Sur le moment, je lui en ai voulu d'avoir parlé parce que je raconte pas ma vie en fait. Je cherche entreprise, tu cherches alternante. C'est que nous deux, on peut se... Donc, elle m'a envoyé un message. Elle m'a dit, j'ai entendu dire que tu cherchais une alternance. Moi aussi, il s'avère que je recherche quelqu'un. Est-ce que tu es dispo? Voilà. J'étais contente, mais en même temps, j'avais des craintes. Parce que quand je travaillais au restaurant, on travaillait qu'entre employée polyvalent. Et là, en fait, j'allais passer d'employée polyvalente à chargée de communication au siège avec les patrons. Sauf que j'avais jamais travaillé avec eux. Parfois, ils passaient au restaurant, on s'entendait bien, mais j'avais jamais travaillé avec eux au quotidien, genre tous les jours. Et ça me faisait peur. Donc, j'ai mis du temps à répondre à sa proposition, mais au final, j'ai accepté. J'ai pesé les pour et les contre. J'ai regardé, je me suis dit, attends, tu dois payer une école de 9 000 €. Est-ce que tu as 9 000 €? Non. D'accord. En acceptant cette alternance, tu seras exempté de frais scolaires. Ça t'arrange ou ça t'arrange pas? Ça t'arrange. D'accord. Tu vas plus faire de 11h, 22h. Tu vas faire des 10h, 18h. Est-ce que ça t'arrange? Ça t'arrange. Tu vas travailler dans ton domaine. Est-ce que ça t'arrange? Ça t'arrange. Donc, j'ai accepté. Et au final, ce que je craignais est arrivé. Ça s'est mal passé. Au début, c'était top. Ça se passait bien. J'étais contente. Nouvelle vie. Je finis plus tard le travail. Quand je rentre, il fait jour. C'était nouveau pour moi parce qu'à chaque fois quand je rentrais du taf, il faisait nuit. J'arrivais chez moi à 23h30. Et là, c'était nouveau. Je rentre, il fait encore jour. Je rentre chez moi, je peux carrément me doucher et ressortir. Ça s'est gâté tout simplement parce qu'en fait, je lui en veux même pas. Hein, mais ma tutrice, enfin mon ancienne tutrice, en fait, c'est quelqu'un qui a toujours eu l'habitude de tout faire toute seule et de travailler seule. Donc, quand tu fais une tâche et que tu n'y parviens pas, ou tu ne le fais pas dans le délai qu'elle souhaite,
Elle va prendre la tâche et elle va la faire elle-même. Elle va pas t'expliquer comment, le pourquoi, du comment, tout ça. Non, elle va faire elle-même. Et elle va te décaler sur autre chose. Et par moments, ça pouvait être frustrant parce que tu es là pour apprendre. Elle va te reprocher quelque chose, elle ne va pas te le dire directement. Elle va aller voir la DRH qui, elle, va te le dire, qui va te prendre en rendez-vous dans son bureau pour te le dire. Alors qu'on travaille ensemble dans le même bureau, on est face à face toute la journée. Tu me reproches quelque chose, tu ne me le dis pas et tu boudes. Ça met une mauvaise ambiance dans le bureau et ça me stresse. Parce que je ne suis pas à l'aise, j'ai pas l'habitude de travailler avec vous au siège. Il faut savoir qu'à la base, moi, je suis quelqu'un de quand même timide. Ça veut dire, moi... je peux pas bien m'ouvrir. Je suis comme un coquillage, en fait. J'essaye de m'ouvrir, mais à la fois, tu vois, j'étais censée être une source de propositions, apporter des nouvelles idées à l'entreprise, étant donné que moi, j'ai travaillé sur le terrain. Donc, je viens au siège. Je suis vraiment un élément qui va permettre de changer beaucoup de choses, puisque j'ai vraiment touché à tout dans la société. Mais quand tu lui proposes quelque chose... elle prend pas vraiment au sérieux les propositions. Mais tu proposes 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. On te dit non. Ça décourage. Et si on essayait ça? Oh non, je sais pas, non. Testons d'abord et voyons les retombées. Maintenant, si c'est nul, on sait qu'on refera plus. Je t'ai même pas énoncé les avantages, les potentielles retombées qu'il pourrait y avoir, que tu m'as déjà dit non. Par contre, elle, quand elle va proposer quelque chose, tu vas lui dire, ah, ok, l'idée est bonne, mais je pense qu'on pourra apporter telle amélioration pour qu'elle soit mieux. Elle va te dire, son idée est bonne. On est censé se concerter, c'est censé être un travail d'équipe, on est deux. Je te propose des trucs, tu m'écoutes pas. Je te propose des améliorations, tu m'écoutes pas trop. Donc moi, j'ai arrêté de me casser la tête, clairement. Franchement, les examens, la fatigue, le rythme, tout ça, ça me prenait la tête. Donc je me suis dit, attends, je vais pas me casser la tête. Je vais faire ce qu'elle me dit. Si elle dit on danse sur la tête, on dansera sur la tête. Si elle me dit on saute à cloche-pied, on va sauter à cloche-pied. Au fait, je suis devenue bénie oui. Voilà. Elle dit faisons ça, c'est bien. Je dis oui, c'est bien. Faisons comme ça, c'est bien. Oui, c'est bien. C'est ce qu'elle voulait. Qui va se torturer encore? Ma présence est égale à mon absence. Pourquoi y est pas allé? Ma proposition est égale au néant. Des palais, pourquoi? Il y a aussi des façons de parler qui ne me plaisaient pas forcément, qui me mettaient hors de moi, mais comme je suis quelqu'un qui sait rester plus ou moins professionnel, j'arrivais à me calmer. Il y a un jour où je devais envoyer des messages à des influenceurs pour des partenariats. Donc j'envoie, et il s'avère que j'ai envoyé un message à un influenceur qui était en tournage avant, mais qui ne l'était plus, retenez bien. Et ensuite, elle vérifie un peu, elle check un peu pour voir si j'ai pas fait d'erreur, ce qui est totalement normal, parce que souvent, ça m'arrivait aussi de faire des erreurs, on est des êtres humains. Donc, elle check un peu, et en fait, elle pensait que j'avais envoyé un message à l'influenceur alors qu'il était en tournage, sauf qu'il n'était plus en tournage. Et elle me dit, envoie pas les messages bêtement, il faut réfléchir, Ezekiel. Ça a tourné dans ma tête, ça fait fion, 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 fion. En fait, je me suis dit, attends, c'est à moi qu'elle parle. Déjà, quand t'es alternant, tu souffres. Vraiment, ceux qui sont en alternance, je vous dis courage. Courage à vous, mes frères. J'ai respiré, j'ai pris un bon coup. J'ai dit, comment ça, bêtement? Calmement. Comment ça, bêtement? Il a dit qu'on pouvait lui envoyer un message dès qu'il revenait de tournage. Il s'avère qu'il est revenu, sauf erreur de ma part. Donc, pourquoi bêtement? Après, elle m'a dit, ah, je savais pas bien vu. Mais de toute façon, je te dis ça en général. En général, il faut que tu fasses attention. Non, me dis pas en général, excuse-toi. Tu t'es trompé, tu me dis bêtement, on parle pas comme ça à quelqu'un, même si la personne elle travaille pour toi. Il y a des manières de parler, il y a des façons de manager. Moi, j'aurais bien aimé un, ah, désolé, c'est vrai, j'ai pas fait attention, excuse-moi, tu vois. L'ambiance dans notre bureau n'était vraiment pas ouf. La DRH m'a même convoqué pour me dire qu'elle était vraiment désolée pour moi de la façon dont ça se passait, parce qu'elle voyait que je faisais des efforts, mais que en retour, du côté de ma tutrice, elle sentait qu'elle était un peu braquée vis-à-vis de moi. Et elle a même dit, je précise, qu'il y a une ambiance de mort dans votre bureau. Pour vous expliquer à quel point l'ambiance était nulle. On n'est pas là pour faire la fête, pour danser et tout, mais un minimum. Puis il y a eu le jour où j'ai pété un câble. C'était sûr que ça allait arriver. Quand tu gardes, t'essayes de... Bon, je suis là, je suis en alternance. Faut que je valide mon année. Faut que je valide les 6 mois que j'ai à valider en entreprise. Tu vois, tu veux rester pro, mais au final, à force d'accumuler, un jour t'exploses. En gros, je devais aller faire des vidéos pour la page TikTok et Instagram dans l'une de leurs boutiques. Sauf que je me suis trompée. Au lieu d'aller dans la boutique, on va dire 1, je suis allée dans la boutique 2. Et la boutique 2 était fermée. Donc, j'appelle ma tutrice pour dire que la boutique est fermée, que je comprends pas pourquoi. Elle check et tout, elle regarde.
Et elle a compris que je m'étais trompée. Moi, j'avais même pas encore remarqué que je m'étais trompée. Hein. Et elle me dit, mais comment t'as fait pour te tromper? T'es pas censé te tromper sur ça. Franchement, moi, je parlais pas. Parce que quand j'ai tort, franchement, je sais reconnaître que j'ai tort. Et pour moi, quand t'as tort, tu dois pas trop discuter au fait. Donc, je me suis tue. Elle m'a sermonné, je me suis tue parce que j'ai tort. Peu importe la façon dont elle va me crier dessus, j'ai tort. Donc, elle m'a dit, ouais, comment t'as fait pour te tromper? Fallait pas te tromper. On avait prévu ça depuis la semaine dernière. Pourquoi tu t'es trompé? Non. J'ai dit, franchement, je suis vraiment désolée. Je vais essayer de réparer mon erreur. Donc, je vais tout de suite me rendre dans l'autre boutique dans laquelle je devais me rendre initialement. Même si je finis plus tard, c'est pas grave. Faut que je rattrape mon erreur. Je me sens pas bien d'avoir tout gâché comme ça. Donc, je vais partir réparer mon erreur. Elle me dit, non, c'est bon, laisse. Après, j'ai dit, si, j'ai insisté. Elle m'a dit, ok. Sauf qu'il était 17 h. Et moi, je finissais à 18 h. Le temps d'arriver dans l'autre boutique, j'allais finir à quelle heure? 19h30, 20h. Donc elle m'a dit, ok, bon, laisse tomber. Après, finalement, je l'ai rappelé pour dire, bon, c'est vraiment pas grave si je finis plus tard. Je paye le prix de mon erreur. Je l'appelle, elle répond pas. Je l'appelle, elle répond pas. Elle répond plus. Je l'ai appelée, je crois, 3 fois, un truc comme ça. Quelques secondes après, ma DRH m'appelle. Allô, Ezekiel, ça va? Je sentais la patate arriver. Je fais, oui, ça va et tout. T'es où? Ouais, je suis partie à la boutique numéro 2. En fait, je me suis trompée. Elle me dit, comment ça t'es parti là-bas? On t'avait pas dit de partir là-bas. Pourquoi t'es parti là-bas? Comment t'as fait pour te tromper? T'as pas le droit de te tromper sur ça. Tu peux pas faire d'erreur. Donc ça fait une personne qui me crie dessus. Une deuxième personne encore qui me rappelle pour encore me crier dessus. Je dis rien. Je dis, ouais, j'avoue, franchement, je suis désolée. J'aurais dû faire attention. Je suis vraiment désolée. Mais là, je suis en train de chercher un bus qui va me ramener dans l'autre boutique. Comme ça, je pourrais réparer mon erreur. Elle me dit, non, c'est bon, laisse tomber. Mais je comprends pas pourquoi comment t'as fait pour te tromper. Je comprends pas. Pourquoi tu t'es trompé? Fallait pas te tromper, blablabla. Moi, maintenant, je m'excuse. Mais au bout d'un moment, pendant 1 heure, je vais pas demander pardon. J'ai demandé pardon. Depuis, je demande pardon. Je demande pardon. Je me suis trompé. Je reconnais mon tort. S'il vous plaît, pardonnez-moi. Laissez-moi aller réparer mon erreur. Vous dites que non. Maintenant, tu restes au téléphone. Tu parles. Ça veut dire, moi, mon sang, ça commence à monter. Ça monte. Mon côté bêté, en fait, j'essaie d'enterrer ça dans la terre, mais vous voulez que ça sorte à tout prix. Je me calme. Ça monte, ça boue. Ça a explosé. J'ai commencé à crier dans la rue. J'ai failli dire le quartier. J'en ai marre. Je travaille toute seule. Je dois aller faire les vidéos toute seule. Je me balade avec le matos toute seule. Je suis fatiguée. J'ai fait une erreur une fois. Vous faites jamais d'erreur, vous? Vous êtes jamais trompé sur mes fiches de paye? Vous êtes jamais trompé sur mon... Ma lumière est éteinte? Attendez, j'arrive. Désolée pour cet incident technique. Je disais... Vous êtes jamais trompé sur mon salaire? Vous n'avez jamais fait d'erreur? L'erreur est humaine. Je suis en train de m'excuser depuis tout à l'heure. Je travaille dans des conditions, vraiment, c'est pas possible pour ma tête. Je suis en train de faire une dépression. Je viens au bureau, je me sens pas bien. Ensuite, je vais travailler toute seule. Je suis fatiguée. J'ai commencé à péter un plomb dans la rue. Tout le monde me regardait. Elle m'a dit, non, mais je comprends pas. Pourquoi tu t'énerves comme ça? Qu'est-ce qui t'a mis dans cet état? Genre en mode, je comprends pas. Je viens au bureau, ça se passe pas bien. La personne avec qui je travaille directement, les relations ne sont pas bonnes. Je m'en vais faire des vidéos. Quand je propose des vidéos que j'ai faites, soit c'est pas assez, soit c'est trop léger, soit c'est comme ça, soit c'est comme ci. Mais quand je fais les 100 000 vues, les 200 000 vues, les 400 000 vues, il n'y a pas autant de félicitations que de critiques. Why? C'est plus facile de critiquer que de féliciter. Pourquoi? Après avoir coupé au téléphone, j'ai couru à mon école, j'étais en pleurs. Je suis allée voir ma chargée de promotion. Je lui ai expliqué, je lui ai dit, je veux démissionner. Elle m'a dit, ah, non, faut pas démissionner. Tu sais pas que tu as 6 mois minimum de présence en entreprise à faire pour pouvoir valider ton année? Et là, je me suis dit, mais comment je vais faire? Je peux plus retourner là-bas. C'est pas possible. Elle m'a dit, bah, au pire, tu peux faire une rupture conventionnelle, mais c'est pas sûr que tu l'obtiennes parce que c'est pas tous les employeurs qui acceptent. Et là, je me suis dit, waouh, comment je vais faire? Déjà, quand les gens ils sont en dépression à cause des alternances, là, c'est pas de la blague, en fait. Ça existe vraiment. J'étais vraiment pas bien. J'ai prié mon Baba God. Je l'ai prié fort. J'ai dit, Baba God, aide-moi à tenir jusqu'au bout. Parce que les affaires de rupture conventionnelle, pas rupture conventionnelle, si tu as demandé la rupture qu'ils ont refusée, tu vas devoir rester là-bas. Ça va encore plus détériorer les relations. Aide-moi à tenir jusqu'au bout, s'il te plaît. Je comptais les jours, je comptais les heures quand j'allais travailler. Mais grâce à Dieu, j'ai pu tenir, j'ai pu aller au bout de cette alternance. C'est-à-dire que quand j'arrive le matin à 10 h, je compte les heures. Je réfléchis à quelle heure je vais aller manger. Comme ça, quand je reviens, il ne me reste plus beaucoup d'heures
avant de rentrer chez moi. Quand je pose mes congés, je les pose de façon à ce que, vous voyez, je les pose bien au milieu, comme ça je ressens pas trop le travail, tout ça. Il y a des semaines où j'étais seulement à l'école, mais il faut voir comment j'étais heureuse. J'étais trop heureuse. Malheureusement, cet excès de stress a créé quelque chose chez moi. Ben oui, parce que le stress fait beaucoup de ravages. Et j'ai développé des TCA. Donc, c'est des troubles de la consommation alimentaire. En gros, quand je partais travailler le matin, étant donné que ça se passait pas bien, et ben j'avais comme habitude, comme très mauvaise habitude, d'acheter plein de bonbons, des grignoteries, de la charcuterie. Tout ça, je mettais dans mon sac et tout au long de la journée, je mange. Et ça me permettait d'aller mieux. Et après, je me sentais coupable parce que je m'étais goinfrée comme je sais pas quoi. Mais ça m'aidait. Du coup, j'ai fait ça de, on va dire, avril jusqu'à juillet. Et j'ai mangé. Et j'ai grave pris du poids. Sachant qu'avant de commencer mon alternance, j'étais trop contente parce que j'avais perdu du poids. Je sais pas, pour ceux qui me suivent, qui ont suivi l'année dernière, j'avais fait un régime végétarien. Et j'avais perdu 4 à 5 kilos. J'ai repris tout ça, voire même plus. Quand on vous dit le stress n'est pas bon, le stress n'est pas bon. Encore moi, j'ai juste eu des TCA, mais il y a des gens qui sont vraiment dans des dépressions profondes. Il y en a qui prennent des antidépresseurs. La dernière fois, je parlais avec une fille de ma classe. La meuf, elle s'est retrouvée à 40 kilos. Elle ne pouvait plus se lever à cause du travail. J'ai une prof, enfin une intervenante dans mon école de commerce qui m'expliquait qu'à cause du travail, de la pression, du stress, des mauvaises relations sur son lieu d'entreprise, elle n'arrivait plus à se lever pour aller travailler. Elle avait perdu goût à la vie. Et même en fin de contrat, quand mon contrat s'est terminé, c'est-à-dire le 16 septembre, ça a été compliqué pour moi de récupérer mes papiers de fin de contrat. J'ai attendu 1 mois et demi pour récupérer mes papiers, tout en sachant que les gens de ma classe, dès le jour de la fin de leur contrat, ils avaient tout récupéré. Ce qui a fait que j'ai pas pu vite m'inscrire en tant que demandeuse d'emploi. Donc, je n'ai pas vite été indemnisée par le Pôle emploi. Il faut savoir qu'au mois de novembre, j'ai touché seulement 200 € parce que mes documents n'ont pas vite été faits. Et à chaque fois qu'ils étaient faits, il y avait des erreurs. Sachant que je me suis inscrite avec du retard, ils m'ont payé que pour 10 jours. Et pour les 10 jours, ben, j'ai eu 200 balles. Donc, voilà, le mois de novembre, j'ai eu 200 balles. À cause de qui? À cause de qui? Imaginez-vous que j'habitais pas chez ma mère, que j'avais un appartement étudiant à payer. Parce qu'avec 200 €, on fait quoi? J'ai payé ma carte Navigo, mon abonnement téléphonique, les petits trucs par-ci par-là. Après, il me reste quoi pour vivre? Je mange quoi concrètement? Dieu merci, tout est rentré dans l'ordre à la fin. Tout ça est derrière moi, c'est le passé. En fait, dans toute situation, il faut en tirer quelque chose de positif. Et ce que je garde de positif, en fait, c'est que maintenant, je sais ce que j'accepte, ce que je n'accepte pas. Maintenant, je sais ce que je veux. Je sais comment est-ce qu'on doit me traiter, en fait. Je m'affirme. C'est vraiment une expérience qui m'a fait grandir. D'ailleurs, j'ai aussi appris par mes anciens collègues employés polyvalents que la société avait fermé depuis le 27 novembre, un truc comme ça. Un collègue m'expliquait ça tout à l'heure. Et jusqu'à aujourd'hui, ils n'ont toujours pas perçu leur paye du mois de novembre. Donc là, je suis en train de faire la vidéo. On est le 20 décembre. Ils ne sont toujours pas payés. Sachant que le mois de décembre, c'est un mois de festivités, c'est un mois de cadeaux. Comment ils vont faire? Il y a des pères de famille parmi mes anciens collègues. Il y a des gens qui ont des obligations. Il y a des gens qui ont des prêts à rembourser chaque mois. Comment est-ce qu'ils vont faire? Un mois sans salaire? Bref, tout ça, c'est derrière moi. Malgré tout ce stress, toutes ces difficultés, j'ai pu valider mon master. On peut applaudir Bouza. Sans aller au rattrapage, s'il vous plaît. J'ai validé mon année sans rattrapage. J'ai validé mon mémoire ainsi que la soutenance. Un joli 15 sur 20. J'ai validé les épreuves de certification nationale. Ce qui prouve que mon diplôme est reconnu par l'État là. J'ai validé ça. J'ai validé mon TOEIC, qui est un test d'anglais. Donc actuellement là, c'est la remise des diplômes, j'attends. Dans la vie, rien n'est facile. Mais quand tu sais là où tu vas, quand tu sais ce que tu veux, même si les gens t'écrasent, laisse-les t'écraser. T'as pas besoin de montrer que t'es quelqu'un, laisse-les. Toi, tu sais là où tu vises. Quand je travaillais dans la restauration rapide, c'était dur. Souvent, on nous parlait d'une manière. Mais tu sais pourquoi tu fais ça. Tu sais là où tu vas. Et ça que je m'en vais être devant. Restaurant là, ça sera pas mon travail à vie. Pour 2022, je me suis aussi donné l'objectif de devenir une personne meilleure. Parce que c'est vraiment quelque chose de très important pour moi. Je sais pas pour vous, mais être une personne bien, c'est important en fait. Vraiment une personne positive en fait. Une personne que tu es content d'avoir dans ta vie. Une lumière en fait. Quand tu vois cette personne, tu es heureux. Tu as envie de rigoler, tu as envie de lui faire un câlin. Pas cette personne que tu vesquilles. Pas une personne palabreuse qui sait que râler, qui n'a rien de positif en elle.
Ça, je veux même pas ça. Franchement, je sais que je suis pas parfaite. Je sais que je peux encore faire des efforts. Mais quand je regarde en arrière, je vois la Ezekiel d'avant. Et puis je vois la Ezekiel d'aujourd'hui. Mais je vois du changement. Et je suis contente. Et je veux persévérer en fait dans cette démarche d'être une personne meilleure. Pour moi, pour mon entourage, pour Dieu. Avant, je me rendais malade pour l'être humain. Mais pourquoi elle me calcule pas? Mais je lui ai rien fait. Après tout ce que j'ai fait pour elle. Regarde comment je l'ai aidée. Elle n'est pas reconnaissante. Ça me mettait dans des états. Elle m'a fait du mal. Elle m'a pas demandé pardon. Pourquoi elle me demande pas pardon? Mais maintenant, je m'en gnagne, comme on dit chez moi. Je m'en gnagne, c'est-à-dire je m'en fous au fait. Je m'en fous. Tu veux me calculer, c'est bien. Tu veux pas me calculer, c'est ton problème. Mais demain, ne pense pas que tu vas venir me chercher. Parce que c'est plus comme avant. Il faut être gentil, mais il faut être intelligent aussi. On te blesse, on revient, tu acceptes. On te blesse, on revient, tu acceptes. On te blesse, on revient, puis tu acceptes encore. Il y a quoi? Life is too short. Pour ceux qui dormaient pendant les cours d'anglais, ça veut dire que la vie est courte. Demain, vois-tu te cognes, tu meurs. Tu vas encore te soucier pour les gens? Tu vas pas vivre ta vie? Tu vas pas te concentrer sur les choses importantes? Et puis quand la voiture t'a cogné là, en un mois, tout le monde t'a oublié. Donc tu vas encore vivre pour les autres? Tu vas pas vivre ta vie, te concentrer sur tes objectifs? Même la Bible dit de ne pas mettre sa foi dans les hommes. Alors pourquoi continuer d'espérer qu'ils seront toujours loyaux, fidèles? L'homme, c'est quelqu'un d'égoïste. Il pense qu'à lui et à son intérêt. Aujourd'hui, on s'entend bien. Demain, on peut te trahir. C'est la vie. Et ça, je ne l'avais pas compris avant. Cette année, ça a été aussi une année où j'ai pu me rapprocher de Dieu. Et ça faisait partie de mes objectifs. Je sais que je ne suis pas quelqu'un de parfaite, que je pêche, mais je veux être une personne meilleure. Je veux vraiment améliorer ma relation avec Dieu. Pour conclure, je dirais que c'était une année globalement positive, malgré ce qui a pu arriver. Je n'ai rien lâché et j'en suis très fière. Aujourd'hui, vous traversez peut-être une situation qui est difficile, mais dans un an, vous en rirez. Aujourd'hui, tu pleures, mais demain, tu essuieras tes larmes. J'espère vraiment que 2023, ça sera une année successful pour toutes les personnes qui me regardent. Je sais pas pourquoi, mais j'ai envie de pleurer. Une année de santé, parce que la santé, c'est le plus important. Tu peux avoir tout l'argent du monde, tous les habits du monde, toute la beauté du monde, tout ce que tu veux. Tu n'as pas la santé, tu n'es rien. Et puis, l'argent n'achète pas la santé. Donc, vraiment, je vous souhaite la santé à vous tous, à tous les membres de votre famille. Je vous souhaite une année d'accomplissement où vous pourrez vraiment accomplir des choses extraordinaires, accomplir des choses que vous ne pensiez même pas pouvoir réaliser. Je vous souhaite du bonheur, de l'amour et une année guidée par Dieu. Une petite pensée à mon papa. Voilà, je pense que c'est pour ça que j'ai envie de pleurer en fait. Qui malheureusement ne pourra pas assister à tout ça, ma remise des diplômes, tout ça. Pourtant, il me soutenait fort dans mes études, mais bon, ça reste ma force. Merci à toutes les personnes qui me soutiennent au quotidien, qui m'aiment malgré ce que je suis, qui me boostent, qui sont là dans les moments de doute, dans les moments de chagrin, dans les moments de déception, qui sont là aussi dans le bonheur. Merci pour tout ce que vous faites pour moi. Merci, vraiment, je sais pas comment vous remercier en fait. Je suis vraiment reconnaissante à toutes ces personnes qui contribuent à mon bonheur, qui contribuent à mon changement, qui m'aident à devenir une personne meilleure, qui me disent la vérité quand je fais n'importe quoi. Merci. Je pense que c'est la fin de ma vidéo. J'ai fini de blablater. Et voilà. Là, clairement, j'ai parlé pendant 1 heure. Je sais pas comment je vais me débrouiller pour faire le montage, mais bon, voilà.